Et si on tentait de naviguer ensemble dans l'inconnu ? Prends une grande inspiration et laisse-toi embarquer. La météo du moment, c'est le podcast qui mélange météo, introspection et tarot. Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour découvrir ensemble les énergies de la semaine du 20 au 26 février. On va construire cet épisode en plusieurs parties. Tout d'abord, on va regarder quels sont les messages qui ont envie et besoin de sortir avec un tarot. Et ensuite, on ira faire un petit tour au niveau du domaine sentimental avec les différents points sur lesquels on peut travailler à travers un oracle et un ou plusieurs messages à travers un autre tarot. On commence tout de suite par la première partie avec The Wandering Star Tarot. Du coup, on a pas mal de cartes qui sont tombées. On peut retrouver l'impératrice, le diable à l'envers, l'as d'épée à l'envers, le 7 d'épée, l'as de bâton à l'envers, le pape, le 7 de coupe à l'envers, le soleil et le 9 d'épée. On retrouve quand même 3 cartes d'épée. Donc on est sur une semaine qui va se concentrer autour des pensées, mais aussi autour du jugement et des peurs. Le jugement, on peut directement l'assimiler au regard des autres. Donc le fait de baser beaucoup de nos choix, de nos actions, de nos envies sur les autres. Sur leurs opinions, sur leur propre réussite, mais aussi du coup sur le chemin qu'ont emprunté d'autres personnes. Et il y a un vrai besoin ici de gagner en indépendance à travers l'impératrice, de faire pousser soi-même ses propres fruits, ses propres fleurs. Qu'aujourd'hui, il n'est pas forcément pertinent d'aller regarder dans le jardin du voisin et de se demander qu'est-ce que lui ou qu'est-ce qu'elle a choisi de faire pousser. Mais plutôt d'aller dans une boutique et de se demander qu'est-ce que moi j'ai envie de faire pousser, quel type de graines ai-je envie d'acheter. Cette notion de fertilité, de faire pousser des envies, des projets, des idées, c'est important qu'elle puisse partir de nous-mêmes, de notre cœur, de nos tripes. Mais il y a aussi un fort lien avec l'énergie féminine, donc le bas de l'estomac, les différents chakras, le fait de se reconnecter à son intuition, à ses émotions. Et c'est aussi le fait qu'on peut recevoir des messages à travers nos rêves. Donc c'est une invitation à bien observer nos rêves, à ne pas hésiter dès le matin à noter sur une petite feuille de papier ou même sur notre téléphone ce dont on se rappelle. Quels différents événements on a pu vivre dans nos rêves, quelles différentes rencontres, ça peut être des mots, ça peut être des objets, des symboles, pour qu'on puisse par la suite les analyser si on le souhaite. Il y a vraiment ce retour en fait à l'énergie féminine, mais du coup aussi un lien avec la notion de sexualité, l'énergie sexuelle et ce qu'on a envie de transmettre et de partager avec une autre personne. Mais le jugement, il ne passe pas seulement à travers le regard des autres, mais aussi à travers notre propre regard sur nous-mêmes. Et ici, on retrouve le diable. Le diable qui est d'un côté à travers les autres et d'un autre côté à travers de soi-même. Mais dans tous les cas, on s'impose des restrictions. On s'impose de se baser sur le regard des autres ou on s'impose de se baser sur notre regard qui va être beaucoup dans le jugement, dans la critique, dans la culpabilité ou dans la colère. Donc ici, c'est un besoin aussi de se demander quel schéma je reproduis, quelles actions je vais faire envers moi-même que je n'accepte pas, qui ne sont pas saines, que j'ai envie de faire évoluer, mais aussi quel type de pensée. Si on ferme les yeux un instant et on imagine qu'on a des menottes autour des poignets, qu'est-ce que ces menottes symboliseraient? Qu'est-ce qu'elles représenteraient? Est-ce que ça serait un manque de confiance en nous, un manque d'amour pour nous? Est-ce que ça serait un besoin de tout contrôler? Des peurs qui sont trop présentes? Ça peut aussi s'exprimer à travers des schémas, des actions comme des dépendances. Ça peut être à l'alcool, ça peut être à des drogues, ça peut aussi être à travers des troubles du comportement alimentaire. Ce sont des actions où on va avoir ce besoin de contrôle ou ce besoin de lâcher le contrôle à quelque chose d'autre et du coup cette impression d'être un petit peu dans une illusion où on se sent mieux. Donc qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui nous a servi? Qu'est-ce qui nous contrôle? À qui ou à quoi avons-nous laissé notre contrôle? C'est aussi le fait d'avoir une rose, l'image d'une rose au final. Donc on a la fleur avec les pétales rouges qui sont des pétales qui sont très beaux et en dessous on va en fait avoir une branche qui va piquer. Et c'est aussi du coup ça, l'image de se piquer à travers la beauté, l'image de se piquer à travers des envies d'aller mieux, d'aller de l'avant et au final on se retrouve un petit peu emprisonné dans des répétitions, dans des comportements qui ne nous plaisent plus. Et forcément, à travers le diable et le soleil, c'est aussi une dualité. C'est-à-dire que d'un côté il y a des choses qui ne vont pas, d'un côté on laisse notre pouvoir à autre chose ou à quelqu'un d'autre, et en même temps on a le soleil ici qui nous ramène à la lumière, qui nous invite à retrouver la lumière. La lumière c'est directement à travers l'énergie, la motivation, c'est-à-dire se lever, faire des choses, penser à des choses, parler à des personnes, mais c'est aussi essayer de retrouver l'espoir, essayer d'apporter un peu plus de douceur, de bienveillance et de joie dans sa vie à travers des activités toutes simples. Ça peut simplement être le fait de sortir, de voir des personnes, de rire, de regarder une comédie à la télévision par exemple, de cuisiner un repas, qu'importe, mais le fait de réinstaurer un peu plus de moments basés sur la joie. C'est aussi le fait de retrouver un petit peu son énergie physique.
Il y a un très fort lien cette semaine à travers le physique, ça peut être aussi l'invitation à reprendre le sport si c'est quelque chose que tu envisages, ou à démarrer une nouvelle activité sportive. L'objectif ici, c'est pas d'avoir des ambitions sportives, c'est pas de poser des objectifs comme le fait de vouloir prendre du muscle, le fait de vouloir perdre du poids, le fait de vouloir se raffermir, etc. C'est simplement le fait de pouvoir se défouler, de pouvoir puiser dans son énergie pour avoir une activité physique, pour faire quelque chose qui va nous permettre juste après de nous sentir bien et surtout mieux. Donc ça peut être le fait d'aller à la salle, ou le fait d'aller dehors, de jouer par exemple, ou le fait d'aller dehors, d'avoir une activité sportive de groupe, comme par exemple le basket, le foot, etc. Ça peut être aussi la danse, ça peut être le fait de suivre des vidéos de sport de chez nous, qu'importe en fait. Vraiment simplement le fait de se défouler, d'être actif. On a besoin cette semaine d'être actif, de choisir d'être actif, parce que tout part de soi et ensuite on se lance dans l'action. Et tu peux aussi te demander, donc en lien avec tout ça, mais surtout aussi le regard des autres, est-ce que tu n'as pas l'impression de voler quelque chose? Voler, ça peut être le fait de voler la vie de quelqu'un d'autre. Dans le sens où si tu bases tes choix, si tu bases tes actions, tes activités sur ce que font d'autres personnes, tu peux en quelque sorte essayer de reproduire et donc de voler. Mais est-ce que peut-être aussi que quelqu'un t'a volé quelque chose, ou est-ce qu'un événement t'a volé quelque chose? Une joie de vivre, de l'espoir, des ambitions, une dynamique, de la motivation, etc. Qu'est-ce que la notion de vol te rappelle? Qu'est-ce qu'elle déclenche chez toi? Quel type d'émotion? Et forcément, quand on parle de vol, on parle aussi de malhonnêteté, on parle de mensonge, de manipulation, mais aussi de secret, de faire les choses un petit peu en douce. Donc qu'est-ce que tout ça, ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que ça anime à l'intérieur de toi? Donc pour cette partie-là, on est vraiment tourné vers le besoin de suivre son intuition, de s'écouter. Donc pour cette partie-là, on est vraiment tourné vers le besoin de suivre son intuition, de s'écouter, de faire ses propres choix pour soi. De ne pas avoir l'impression de copier d'autres personnes, de voler d'autres personnes, de se baser sur le regard des autres ou sur des comportements qui ne nous plaisent plus, mais vraiment de s'écouter. Et en faisant ça, ça permet aussi du coup de s'éloigner de la sagesse ou des connaissances d'autres personnes qui pourraient essayer de nous influencer, aussi bien en bien qu'en mal, qu'importe, mais en tout cas qui ont tendance à nous influencer. Parce qu'aujourd'hui, on essaye d'être quelqu'un par nous-mêmes, pour nous-mêmes, en réduisant les influences extérieures. Forcément, on est toujours influencé par ce qu'on voit et ce qu'on entend, et c'est normal, mais c'est bien aussi de prendre conscience que tout nous influence, dès le matin, à travers notre téléphone, à travers nos choix, à travers notre alimentation, à travers les livres qu'on va lire, ce qu'on va regarder à la télévision. Et en prenant conscience qu'on est toujours influencé, ça permet déjà de prendre du recul et de choisir quel type d'influence on accepte et quel type d'influence on n'accepte pas. Donc indirectement, c'est aussi une invitation à faire un petit peu le point sur les habitudes de vie en termes d'information. Quel type d'information est-ce que tu reçois au quotidien? Donc encore une fois, à travers, ça peut être des ouvrages papier, ça peut être un téléphone, ça peut être internet, etc. Mais qu'est-ce que tu autorises à entrer dans ta vie de manière quotidienne, dans ton cocon, dans ton esprit? Et l'objectif de tout ça, c'est de pouvoir travailler sur soi, de pouvoir réduire son stress, son anxiété, d'avoir l'impression de reprendre possession de sa vie, d'avoir l'impression qu'on peut faire pousser des choses, qu'on peut faire marcher des projets, qu'on peut concrétiser des idées et du coup apporter un peu plus de lumière et de paix dans son esprit. Maintenant, on va passer à la deuxième partie en commençant par l'oracle de la flamme d'Anka, qui va nous indiquer sur quel blocage nous pouvons travailler cette semaine au niveau sentimental si nous le souhaitons. Dans un premier temps, on nous invite à travailler sur la notion d'enfance, d'enfant. Donc, premièrement, à travers ce qu'on a vécu durant notre enfance, comment on s'est senti, comment on a été, quel type d'enfant on était. Est-ce qu'on était une personne réservée ou extravertie? Est-ce qu'on avait tendance à communiquer ou est-ce qu'on avait du mal? Est-ce qu'on savait ce qu'on voulait faire ou est-ce qu'on voulait aller ou pas, etc. Mais aussi à travers la notion des parents, notamment la figure paternelle. Comment elle nous a impacté? Est-ce que ça s'est bien passé, mal passé? Et est-ce que ça a déclenché des choses chez nous, des peurs, des schémas, etc. Donc l'enfance et la figure paternelle. Et ensuite, l'enfant dans le sens famille qu'on souhaite construire. Est-ce qu'on a envie de construire une famille ou pas? Est-ce que la famille qu'on souhaite construire repose sur le fait d'avoir des enfants? Si oui, est-ce qu'on souhaite des enfants biologiques ou pas? Qu'est-ce qu'on souhaite? Qu'est-ce qu'on veut? Comment on raisonne en termes de famille, en termes d'enfants? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on projette? L'objectif ici, c'est pas de changer d'avis, c'est pas de dire que notre opinion actuelle sur la famille qu'on souhaite avoir est basée sur quelque chose d'autre, mais simplement avoir un petit travail d'introspection parce qu'on a un parallèle qui peut être intéressant entre ce qu'on a vécu et ce qu'on souhaite avoir comme famille, ce qu'on souhaite transmettre comme image, transmettre comme amour, comme piliers fondamentaux. Avec, du coup, un pont
entre notre enfance et ce qu'on souhaite avoir, qui va être symbolisé par la figure paternelle, qui va faire cette transition parce qu'on a des choses encore à apprendre par rapport à la relation ou non-relation qu'on a pu avoir avec la figure paternelle. Ensuite, ce qui ressort, c'est aussi tout simplement les blessures qu'on a vécues. Il faut imaginer un petit peu une feuille de papier, et cette feuille de papier, on va la prendre, on va la former une boule, puis ensuite on va la déplier, on va reformer une boule, la déplier, donc elle restera toujours là. Ce sera toujours une feuille de papier, mais elle aura plein de plis. Elle va être abîmée. Peut-être que tu as déjà vu cette métaphore, cette image-là en vidéo ou en ligne, mais ici c'est vraiment ça, c'est le fait que tu as vécu plein de choses, qu'on a tous vécu plein de choses de façon différente, avec des émotions différentes, et qu'en fait ça a abîmé en quelque sorte cette feuille de papier, donc la feuille de papier c'est nous, mais qu'au final on est toujours entier. On est toujours des personnes entières, cette feuille de papier est toujours là, elle n'est pas en 1000 morceaux. Ce qui va être important, c'est prendre le temps d'arriver à l'étaler pour essayer de guérir les blessures une à une. Prendre le temps de l'étaler, après on va la mettre sous des livres, sous des poids, donc sous des discussions, sous des thérapies qu'on peut commencer pour se sentir mieux. Donc on a vraiment ce besoin-là d'essayer de prendre conscience de ce qu'on a vécu de façon globale dans sa vie et de comment ces blessures-là vont pouvoir impacter et impactent déjà nos relations sentimentales, donc les relations passées et la relation potentiellement au présent, mais en tout cas comment ça impacte le domaine sentimental. Et enfin, il y a un dernier petit point, mais ça c'est vraiment à prendre avec des guillemets en fonction de toi, de tes envies, de tes croyances, de ta religion, s'il y a une religion, mais on te dit que si ça t'intéresse, et je me répète que si ça t'intéresse, tu peux essayer de travailler sur les vies antérieures. Ça peut être quelque chose qui peut être pertinent pour toi, pertinent au niveau sentimental aussi. Donc l'objectif, c'est d'abord de travailler sur soi, sur qui on est aujourd'hui, sur ce qu'on a vécu dans notre vie actuelle, mais par moments on peut être ouvert à la spiritualité, on peut s'intéresser à plein de concepts et on peut vouloir en savoir un petit peu plus sur les vies antérieures à travers des recherches, des exercices, etc. Et ici on te dit que si aujourd'hui c'est quelque chose qui t'intéresse, ça peut être intéressant d'aller un peu plus loin dans le domaine des vies antérieures. C'est une porte ouverte qui est à apprendre que si ça te parle, si ça résonne, si ça rentre dans tes croyances, mais c'est quelque chose qui peut être optionnel, qui peut être envisagé. Et maintenant on va finir avec un dernier message, donc toujours sur le sentimental, mais cette fois-ci avec le tarot des royaumes célestes. Au niveau des cartes qui sont tombées, on peut retrouver le fou à l'envers, le valet d'épée, le 9 de denier, le 10 de coupe, la roue de la fortune et le battleur à l'envers. Ici, on est directement plongé dans l'image d'un cycle, donc le début et la fin à travers le fou au début et le battleur à la fin. Nous avons deux cartes qui symbolisent quand même le fait d'avancer, le fait de commencer quelque chose de nouveau, le fait d'apporter du renouveau, d'aller dans l'inconnu. Et ces deux cartes-là sont toutes les deux à l'envers, donc en fait on bloque, on repousse un changement, on repousse une discussion, on repousse une rencontre. On a des peurs qui nous bloquent et surtout un besoin de communiquer, un besoin de dire les choses, de tout dire, de tout partager, ce qui nous passe par la tête, nos émotions, du moins ce qu'on a envie de partager et de ne pas bloquer nos envies de discussion à cause de peur. Avec le 9 de denier et le 10 de coupe, on est sur une très belle finalité, sentimentale mais aussi familiale. C'est-à-dire en fait on construit une relation qui marche, qui fonctionne dans le partage, dans l'échange, dans l'amour, dans la bienveillance et on arrive à la développer en construisant une famille, en construisant des projets à deux, des choses qui vont être matérielles, en vivant ensemble, etc. Donc on a vraiment deux très belles cartes avec au-delà de ça la roue de la fortune qui dit qu'on avance, qu'on change d'un point de vue positif, qu'on repart, qu'on recommence à aller de l'avant, que la machine se remet en marche. Mais pourtant, malgré tout ça, malgré ces envies, malgré cette intuition, le fait qu'on sent en fond de nous qu'on va arriver à trouver ce qu'on recherche au niveau sentimental, qu'on va arriver à construire ce qu'on souhaite, on repousse. On repousse le changement, on repousse les discussions, on repousse les peurs, on repousse la notion aussi d'engagement et on repousse les projets. On a du mal. Donc soit on est en couple et on a un besoin de discuter, un besoin de poser carte sur table, un besoin d'un peu plus s'ouvrir, se dénuder, faire confiance, penser à deux, penser projet, penser futur, soit on est célibataire et on a un besoin d'essayer d'un peu plus s'ouvrir en termes de rencontres, d'arriver à s'autoriser, à aller vers des gens, vers des nouvelles personnes, à arriver à se faire confiance, à être soi-même, à dire les choses, à ressentir des émotions, à partir du moment où on est prêt et où on en a envie. Mais on est vraiment sur un besoin du coup d'instaurer un renouveau, de repartir sur de nouvelles bases, donc il faut pas hésiter à mettre en place des sortes d'objectifs, d'ambitions. C'est un peu comme les résolutions qu'on peut faire à la nouvelle année, mais on peut faire des résolutions en termes de relations sentimentales. Pas forcément la nouvelle année, c'est quand on souhaite, mais par exemple simplement avoir une discussion et se demander qu'est-ce qu'on a envie de faire évoluer, qu'est-ce qu'on a envie de rajouter, de mettre en place. Ça peut être sur des principes fondamentaux comme la communication, le partage, mais ça peut aussi être sur le fait de plus sortir, de faire de nouvelles activités, de développer des centres d'intérêt en commun, de voyager, etc. Vraiment essayer de
de voir qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place, mais aussi qu'est-ce qu'on a envie de changer, de faire évoluer pour que ça soit plus sain pour nous. Il y a vraiment ce besoin en fait de discuter pour mettre les choses en place. Et ici on n'a pas de carte négative, on n'a pas de carte avec des gros problèmes, des gros blocages, des gros combats, c'est plutôt un besoin de saisir l'occasion, d'évoluer pour qu'en fait ça puisse encore mieux se passer et pour pas que ça puisse reposer sur ses acquis, pour pas que l'ennui s'instaure. C'est comme si par exemple, imaginons qu'on est dans un travail administratif, qu'on reçoit plein de papiers tout le temps. Et on va garder les papiers, on va faire une pile de papiers sur notre bureau. Et on va continuer à accumuler les papiers les uns sur les autres tant qu'on va avoir de la place et tant qu'ils vont tenir sur une pile bien droit. Et en fait, au bout d'un moment, on va mettre trop de papiers et tout va s'écrouler. Et si, un peu plus tôt, on avait pris le temps de trier les papiers, de les jeter, même s'ils pouvaient tenir sur une seule pile, si on s'était dit en fait la pause, je fais une pause et je les trie, et ben on n'aurait pas eu ce moment-là où tout serait tombé par terre. Et ben là c'est la même chose, c'est-à-dire que ça sert à rien d'attendre que ça devienne compliqué, d'attendre qu'il y ait des disputes, d'attendre qu'il y ait des quiproquos, des incompréhensions. Autant prendre le temps, lorsque ça va pas trop mal, lorsque ça va bien, de discuter et de voir ce qu'on peut améliorer. Et si on est célibataire, c'est la même chose, autant prendre le temps maintenant de se demander en fait qu'est-ce qui se passe, comment je me sens, qu'est-ce qui me bloque, où est-ce que j'ai envie d'aller, mais aussi du coup qu'est-ce que je vais avoir envie de construire. Je crois que c'est tout pour nous pour cette semaine, c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il t'a plu, n'hésite pas à le noter ou à laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Si tu es intéressé par la spiritualité et le tarot, tu peux retrouver plus de contenu sur ces domaines directement sur Instagram. En tout cas, je te remercie pour ton écoute et ton temps et je te souhaite une très belle semaine.